Shalom frères et sœurs, ce matin je vais parler du mariage rapidement, le mariage chrétien. Il faudrait comprendre une chose, que quand tu rentres dans le mariage chrétien, il n'y a plus possibilité de sortir. C'est pourquoi avant de rentrer dans ce mariage, il faut consulter ton maître. La Bible dit qu'on a été racheté à un grand prix. On a été racheté, on ne s'appartient plus. Nous sommes des intendants sur notre corps, sur tout ce qui voilà, est sur nous et tout ça. Alors donc malheureusement nous entendons les hommes de Dieu, je ne sais pas s'il faut dire hommes de Dieu ou bien, je sais pas, ou bien c'est pas ignorance, dit que depuis que Adam a accusé Dieu, Dieu ne s'immisce plus dans notre affaire de mariage. Ça c'est blasphémer contre Dieu, c'est mentir sur Dieu. C'est quand vous êtes assis avec Dieu, puis Dieu vous a dit ça. Ça c'est un. Bon, la Bible dit on a été racheté à un grand prix, on a été racheté par Christ. Bon, tu as été racheté, tu es esclave de celui qui t'a acheté. Et tu vas aller te marier, et puis lui, il ne parle pas dedans. C'est-à-dire, il ne s'intéresse pas à ça. C'est grave, répands-toi. Alors, je veux dire une chose, c'est-à-dire que, et c'est pourquoi, frères et sœurs, malheureusement, dans nos églises, on n'enseigne pas sur le mariage. On n'enseigne pas, on passe dessus, voilà, voilà. Et il y a beaucoup de divorces. Il faudrait comprendre une chose. Quand tu rentres dans le mariage, tu ne sors plus. Donc, pour rentrer, il faut te préparer. Il faut prier, il faut vraiment te préparer. Et vous savez, c'est quand tu es rentré dans le mariage que tu vas voir que il y a un homme qui est plus beau que, c'est-à-dire, mon mari. Il y a une femme qui est plus belle que ma femme. Il y a quelqu'un qui est plus intelligent et tu vas voir ça. C'est-à-dire que dans ton lieu de travail, tu vas voir des gens qui sont peut-être que meilleurs que ton époux, ton épouse. Tu vas voir des gens qui sont, c'est-à-dire que extraordinaires, des gens qui, vraiment, c'est-à-dire, tu vas rencontrer des personnes vraiment qui ont l'argent et qui ont un bon comportement, qui sont beaux, qui sont belles. C'est là que, c'est-à-dire, tu es tenté de tricher, tu es tenté de pécher. Alors, il faudrait comprendre, avant de rentrer dans le mariage, sache que, c'est-à-dire, il n'y a plus possibilité de faire autre chose. Tu dois te contenter de ce que tu as. C'est-à-dire, lorsque tu rentres, tu dois te contenter. Faire de sorte que ça marche. Faire de sorte que, c'est-à-dire que ce que tu penses que, qui c'est-à-dire, tu vois sur l'autre, il faudrait faire tout possible pour que, s'il y a possibilité pour que tu trouves ça sur, comment on appelle ça, ton conjoint. Ou bien, voilà. Alors donc, bien aimés frères et sœurs, c'est en cela que Satan travaille. C'est-à-dire qu'il active ses réseaux maintenant. Voilà, tu vas voir des gens qui sont plus beaux que ton mari, des femmes qui sont plus belles, avec des rondeurs, hein, qui t'attirent dans ton lieu de travail, voilà, et autres, tout ça. Il faudrait que tu comprennes une chose. Tu n'as plus droit à l'erreur. Et c'est l'ennemi, c'est Satan qui envoie ses agents. Si tu tombes dans ce jeu, c'est fini pour toi. Tu as dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Il en aura des occasions dessus. Mais malheur à qui sera la cause? Que tu ne sois pas l'occasion dessus. Alors, prépare-toi. Toi, tu n'es pas encore marié, prépare-toi. Toi qui es marié, que tu commences à convoiter, voir des gens qui sont mieux que ton mari, ta femme. Fais très attention. Satan est à ta porte. Shalom.